Alors une guitare qui a une autre particularité, qu'on trouve chez les modèles haut de gamme chez Fender en général, sur le bouton de volume on a un petit switch. Alors ça c'est typique des Fender Deluxe. Maintenant je vous invite à essayer tous les boutons que vous pourrez essayer sur les guitares que vous avez. Parce que de toute façon, vous ne prenez pas de risque de l'abîmer, mais ça va vous permettre de vraiment connaître votre instrument et de pouvoir ensuite sculpter votre son de manière à ce que ce soit votre son et que ce ne soit pas le même que celui du voisin. Voilà. Donc on se fait sa personnalité musicale aussi à partir de l'instrument, pas seulement grâce à ses influences et comment on a appris la musique. L'instrument aussi permet de se définir en tant que musicien au final. Voilà. Donc le bouton, il s'appelle S1 chez Fender, et il a une particularité, c'est qu'en fait, il propose 5 nouvelles positions. Donc quand vous appuyez dessus, je ne sais pas si c'est très visible, mais je vais le montrer plus près de la caméra. Sur le premier bouton, le bouton de volume, là on peut appuyer dessus au milieu. Donc quand vous jouerez cette guitare, vous pourrez l'essayer. Les 5 positions qu'on avait avant, en fait, changent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer des petits bouts de musique position standard, puis position avec le switch S1 appuyé pour que vous entendiez vraiment la différence. Si je me rappelle bien, techniquement, c'est en fait des micros. En fait, c'est les mêmes positions, mais les micros sont câblés différemment et ça permet d'avoir des positions qu'on dit hors phase. Techniquement, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, donc du coup, on va surtout écouter, voir ce que ça donne. Du coup, position standard sur le micro grave. Avec le S1. Alors là, pour être honnête, je suis même pas sûr d'avoir bien entendu la différence. Donc peut-être qu'avec un son saturé, ça fera la différence. On va essayer tout de suite. Donc sans le S1. J'appuie sur le S1. Bon, honnêtement, la différence n'est pas flagrante. Ok, position intermédiaire sans le switch S1. En son clair, pardon. Ok, avec le switch S1. Je trouve que la différence n'est pas flagrante, je suis pas très convaincu. Ok, position du milieu, on va voir. Ok, switch 6-1. Alors là, le son, je trouve qu'il est là pour le coup, il y a une petite différence. Le son est un peu creusé, il est encore un petit peu plus funky que d'habitude. C'est ça, voilà. Alors donc du coup, là il y a une vraie différence. Là on a un son assez velouté, malgré qu'ils sont un peu piquants quand même. Alors si je fais ça, là on perd un peu du piquant et on gagne en bas médium. Donc le son est plus charpenté. Ok, du coup je continue. Position intermédiaire avec ces deux micros, son standard sans le switch S1. Okay, avec le switch S1. Alors pour le coup il y a une différence. Ok. Je vous le refais sans switch S1. Avec le switch S1. Voilà, pour le coup on a entendu la différence. Donc sans le switch S1.
un son épais, charpenté, assez rock je dirais. Et puis là, un son que je dirais presque, ça sonne comme un son hors phase, plus fin, claquant, en sachant que je ne l'ai pas précisé, mais je joue sur un ampli Fender, donc le côté claquant est bien là, et je ne l'ai pas précisé non plus, j'ai laissé la reverb sur l'ampli, parce qu'elle est belle. Alors comme beaucoup de reverb Fender, elle est très très longue, donc là j'ai mis quasiment au minimum, elle est quasiment à 0, et je trouve qu'elle est déjà assez présente. Voilà, on a l'impression qu'elle va jamais s'arrêter. Ok. Donc le dernier switch, dernière position pour le switch S1, pour les tests. Du coup, ça c'est le micro aigu tout seul. Le micro aigu avec le switch S1. Alors là, je pense que en faisant ça, on transforme le micro double en micro simple. On le split comme on dit. On sépare les deux bobines. Ça c'est, je fais voler mes médiators avec le switch S1, hop, sans switch S1. Alors là pour le coup il y a une vraie différence. En fait on transforme le micro double en micro simple, ce qui veut dire que si je fais ça, en fait, je me retrouve avec exactement les mêmes positions qu'une Strat standard, 3 micros simples. Du coup, on peut se retrouver à jouer des plans country, jouer de la country. Alors, c'est pas forcément la guitare rêvée pour faire de la country, une Stratocaster, ça serait plutôt a priori une Telecaster, parmi plein d'autres évidemment. Mais avec le micro aigu d'une Stratocaster, ça peut faire le job si on a 2-3 morceaux où on veut un son country.